As-tu déjà réfléchi au fait que, le jour le plus décisif de ta vie, celui qui se lèvera contre toi ne sera peut-être pas le diable mais toi-même? Eh oui. Beaucoup de gens imaginent le jugement dernier comme une scène de tribunal où anges et démons se disputent ton âme. Mais la Bible révèle quelque chose de bien plus profond et troublant. Les témoins qui parleront de toi connaissent chacune de tes pensées secrètes, chaque mot chuchoté, chaque geste silencieux que personne d'autre n'a vu. Ils n'exagèrent pas, ne mentent pas, n'oublient rien. Et le plus surprenant? Ils ont toujours été à tes côtés. Depuis le tout premier jour. Dans ce message, nous allons lever le voile sur le tribunal éternel, te révéler qui sont ces 3 témoins, ce qu'ils diront de toi et surtout, comment il est encore possible de changer la fin de ton histoire. Quand on pense au jugement dernier, on imagine souvent Dieu jugeant les grands crimes de l'humanité. Meurtres, mensonges graves, trahisons évidentes. Mais si je te disais que la Bible parle d'un jugement bien plus personnel et minutieux, un jugement où même les pensées non prononcées seront sur le banc des accusés? Le jour du jugement ne sera pas un spectacle médiatisé, mais une révélation intime, précise et inéluctable. On croit souvent que l'on sera jugé selon ce que les autres disent de nous. Il était quelqu'un de bien, elle aidait les pauvres. Mais le jugement biblique ne repose pas sur l'opinion des autres. Il repose sur 3 témoins qui ont tout vu, tout entendu, sans filtre, sans interprétation. Et aucun d'eux ne peut être acheté ni influencé. Le tribunal éternel décrit dans Apocalypse 20 ne laisse place ni au doute ni à la confusion. Les livres seront ouverts y compris le redouté livre de vie, et tout ce qui y est inscrit aura un poids éternel. Il ne s'agit pas de chance ou de malchance, mais de décisions réelles prises au fil de ta vie. Des choix qui, mis bout à bout, dessineront ton verdict final. Et la vérité, c'est que personne ne pourra dire « je ne savais pas », personne ne m'a prévenu ou j'ai été trompé. Parce que Dieu, dans sa justice parfaite, a veillé à ce que l'Esprit Saint parle à chacun à des moments différents, avec des intensités différentes. Même ceux qui ont ignoré les signes devront affronter ce fait. La grâce et le salut en Jésus leur ont été offerts. Et refusés. Ce tribunal ne ressemble à aucun autre sur terre. Ici, pas de recours, pas de délai, pas d'avocat célèbre pour manipuler les preuves. Le jour du jugement, il n'y aura ni distraction ni public, seulement toi, Dieu, et la vérité brute. Et aussi effrayant que cela puisse paraître, c'est aussi un cri d'amour. Car s'il y a justice, il y a aussi miséricorde. Et s'il y a jugement, il y a encore de la place pour la foi et le repentir. Et le plus troublant, c'est que personne n'aura besoin de venir t'accuser. 3 témoins se lèveront devant le tribunal éternel et chacun d'eux te connaît mieux que quiconque. Le premier, tes propres paroles, pensées et actions. Tout ce que tu as dit, pensé, fait même en secret sera révélé dans les moindres détails. Rappelle-toi les mots de Jésus dans Matthieu 1236. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. Ce premier témoin est le plus proche de toi. Il t'accompagne depuis ta naissance. Chaque mot, chaque geste, chaque décision, même celle faite dans le silence, témoigne en ta faveur ou contre toi. Parfois on se dit « mais je n'ai rien dit », comme si cela suffisait. Mais même les pensées secrètes seront mises en lumière. Comme le rappelle Hébreux 412, la parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. Le deuxième témoin est encore plus tranchant, la loi de Dieu. Et ce ne sera pas utile de dire que tu ne savais pas ou que tu pensais être une bonne personne. La loi est la norme divine. Elle montre exactement où nous avons péché. Elle n'est pas notre ennemi, c'est un miroir qui révèle le mal. Comme dit Romains 3:120, c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Autrement dit, elle ne sauve pas, mais elle montre que nous avons désespérément besoin d'un sauveur. Le troisième témoin est souvent ignoré et pourtant, c'est le plus puissant, l'Esprit Saint. Silencieux, constant, il a toujours été à tes côtés, dans chaque choix. Il chuchote à ta conscience, provoque ce pincement dans ton cœur. Combien de fois savais-tu que c'était mal, mais tu l'as fait quand même? Eh bien voilà. L'Esprit Saint t'avertit, mais il témoignera aussi et racontera tout ce que tu as entendu et rejeté. Ces 3 témoins ne se laissent pas duper. Ils n'ont pas la mémoire courte, ne se laissent pas attendrir par les apparences. Des actes qui témoignent, des paroles qui condamnent, la loi comme miroir, l'esprit comme voix oubliée. Tout sera exposé devant le trône. Oui, c'est lourd. Mais c'est juste. Et surtout, si tu lis ceci aujourd'hui, il est encore temps de changer ce que ces témoins diront. L'un des plus grands fondements du jugement biblique, c'est qu'il sera parfaitement juste. Il n'y aura ni favoritisme, ni corruption, ni décisions émotionnelles.
Dieu ne juge pas selon l'apparence, ni le statut social, ni la réputation que tu avais sur terre. Devant le tribunal éternel, tout sera révélé, y compris les pensées cachées et les intentions que tu n'as jamais avouées, même à toi-même. Personne ne pourra se débrouiller ou s'en sortir par ruse. As-tu déjà pensé au nombre de décisions que nous prenons en mode automatique? Combien de fois sourions-nous en public, mais jugeons-nous en silence? Dieu voit tout cela. Il connaît même les raisons derrière les raisons. C'est effrayant, oui, mais aussi réconfortant, car ceux qui ont été injustement traités ici-bas verront la justice divine se manifester pleinement. Et ceux qui ont menti, manipulé ou trompé seront confrontés à la vérité nue. Ce que tu fais quand personne ne regarde en dit plus sur ton âme que tous tes beaux discours. C'est pourquoi, au jugement dernier, ce qui pèsera le plus ne sera pas ce que tu as posté sur les réseaux sociaux, mais ce que tu as vécu dans le silence. Tes pensées, tes choix, tes regrets, tout cela formera un témoignage vivant. Et ce témoignage sera comparé à la loi de Dieu, et inscrit dans le livre des œuvres, mentionné dans Apocalypse 20. Ce livre céleste, contrairement à nos archives terrestres, ne perd aucune donnée. Il ne plante pas. Il ne contient aucune faille. Chaque geste du bien le plus discret au mal le mieux déguisé est noté avec précision. Et ici, pas de mémoire sélective, pas d'appel à l'émotion. C'est pourquoi la foi et le repentir sont si précieux, ils changent le contenu de ce livre. Là où il y avait condamnation, peut apparaître la rédemption. Ce jugement sera définitif, mais jamais arbitraire. Dieu ne veut condamner personne, il veut sauver. Mais il ne fera pas non plus semblant de ne rien avoir vu. L'Esprit Saint aura rempli son rôle: convaincre, avertir, guider. Viendra alors le temps de récolter ce que tu as semé. Et devant cette justice absolue, une question demeure. Veux-tu affronter cette vérité seul ou avec Jésus comme avocat? Beaucoup ont peur de la loi de Dieu. Ils la voient comme une liste rigide d'interdictions, comme si Dieu était un tyran attendant la moindre faute pour punir. Mais en réalité, la loi n'a jamais été conçue pour t'enchaîner, elle existe pour t'avertir. C'est un miroir, il ne nettoie pas ton visage, mais il te montre la saleté. La loi ne sauve pas, elle révèle le péché. Tu as déjà essayé de faire du vélo dans le noir? Tu peux y arriver, mais le risque de tomber est immense. La loi est comme la lumière qui révèle les trous dans la route. Quand tu fais fausse route, elle te crie attention, ce n'est pas bon. Et en faisant cela, elle te montre aussi le ciel, tu as besoin d'aide. C'est là que le salut en Jésus entre en jeu. Romains 3:20 est clair: par la loi vient la pleine connaissance du péché. Elle ouvre nos yeux. Et quand tu réalises que tu es incapable de l'accomplir parfaitement, d'aimer toujours, de pardonner toujours, de contrôler tes pensées, tu comprends que seul c'est impossible. La loi révèle une vérité profonde, nous avons besoin de rédemption. Et c'est pourquoi la croix devient si puissante. La croix du Christ n'annule pas la loi, elle l'accomplit pour nous. Jésus a vécu sans péché, a satisfait toutes les exigences de la loi, puis a porté notre culpabilité. Cela change tout. Celui qui accepte cette vérité n'est plus sous la condamnation de la loi, mais sous la grâce, une grâce encore accessible aujourd'hui. Ce n'est pas de la religion, c'est la vraie liberté. Mais attention, cela ne veut pas dire que nous pouvons maintenant ignorer les commandements. La loi de Dieu reste le standard. La différence, c'est qu'aujourd'hui, nous avons l'Esprit pour nous guider, et Jésus comme avocat pour intercéder en notre faveur. La loi nous montre que nous sommes pécheurs. La croix nous montre que nous sommes aimés. Et la vie avec Dieu commence quand tu arrêtes d'essayer de te justifier tout seul et que tu acceptes que seule la foi et le repentir te permettront de triompher au jour du jugement. Peu de gens le réalisent, mais le Saint-Esprit est l'une des présences les plus constantes et les plus silencieuses de notre existence. Il ne crie pas. Il ne force pas la porte. Il chuchote. Il parle à la conscience, touche le cœur, provoque ce malaise quand tu t'apprêtes à faire le mal. Et justement parce qu'il est discret, beaucoup l'ignorent. Mais au tribunal éternel, il sera l'un des 3 témoins. La Bible dit que le Saint-Esprit convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Cela signifie que, tout au long de ta vie, il a essayé de te montrer ce qui était juste même quand personne d'autre ne se souciait de toi. Tu te souviens de ces moments où tu as su que tu n'aurais pas dû dire certaines choses? Ou ce malaise intérieur après avoir agi contre ta conscience? C'était lui. Le témoin silencieux. Observant. Suppliant. Espérant te sauver. Mais lorsque nous ignorons le Saint-Esprit encore et encore, nous finissons par nous endurcir. Ce qui auparavant dérangeait devient normal. La voix qui avertissait devient lointaine. Mais cela ne signifie pas qu'il est parti. Il est encore là.
Et le jour du jugement, il ne viendra plus comme conseiller, mais comme témoin divin, révélant tout ce qui a été entendu et négligé. Beaucoup oublient que l'Esprit de Dieu est une extension de Dieu lui-même. Le rejeter, c'est rejeter l'invitation à la grâce. C'est comme si, en fermant son cœur, la personne signait déjà sa propre sentence. Car si nous n'écoutons pas celui qui veut nous sauver, nous finirons par entendre celui qui doit nous juger. La tragédie, ce n'est pas de pécher. C'est de refuser le pardon que l'Esprit t'offre encore. Mais si tu lis ceci maintenant, il y a une bonne nouvelle, le Saint-Esprit parle encore. Il est encore à la porte. Et chaque oui que tu lui donnes aujourd'hui peut effacer bien des non-dits. Ne laisse pas le jour venir où il se lèvera comme témoin, alors que tu aurais pu le choisir comme guide. Parce qu'aujourd'hui, il murmure encore. Mais demain, il parlera au-devant le trône blanc. Imagine la scène. Le ciel en silence. Tous les regards fixés sur le trône blanc. C'est le moment du verdict final. Pas d'avocat. Pas d'excuses. Seulement la vérité. Et devant le tribunal éternel, les trois témoins se lèvent. Tes pensées, tes paroles, tes actions. La loi de Dieu. Et le Saint-Esprit. Tout ce que tu as vécu sera mis en lumière. À ce moment-là, il ne servira à rien de dire personne ne m'a averti. Parce que l'Esprit t'a averti. Ta conscience t'a alerté. La parole t'a montré le chemin. Ce ne sera pas un tribunal terrestre avec des astuces juridiques. Ici, chaque détail compte. Même les secrets les plus profonds seront exposés. Comme dit Hébreux 413. Tout est mis à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et le plus impressionnant, aucune excuse ne sera valable. Peu importe que tu aies été respecté sur terre ou que tu aies eu une vie religieuse. S'il n'y a pas eu foi et repentir, les témoins témoigneront contre toi. Pas par cruauté, mais par justice. Et la justice divine ne se trompe jamais. Et c'est à ce moment précis que beaucoup regretteront de ne pas avoir prêté davantage attention à cette voix qui les appelait pendant leur vie. Parce que dans ce tribunal, la vérité sera si évidente que personne ne pourra la contester. La sentence ne sera pas imposée, elle sera reconnue. Le condamné lui-même admettra que tout est juste. Et ce n'est pas un hasard si Jean 336 déclare. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mais cette confrontation ne sera fatale que pour ceux qui ont refusé la rédemption. Parce que pour ceux qui ont accepté la croix, ce même jugement sera la confirmation de la victoire. Les livres seront ouverts. Mais aussi le livre de vie. Et ceux dont le nom est écrit dedans ne seront pas jugés selon leurs œuvres, mais selon la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi, même au cœur du jugement, il y a de l'espoir si aujourd'hui tu choisis d'écouter et d'obéir. La beauté de l'Évangile, c'est que même face à un jugement aussi solennel et irrévocable, la grâce est encore accessible. Oui, le livre de vie existe. Oui, le jour du jugement viendra. Mais jusque-là, tu peux encore changer ce que ces trois témoins diront de toi. Tant qu'il y a du souffle, il y a de l'espoir. L'Esprit parle encore, et la croix de Christ est toujours dressée. Peu importe ce que tu as fait, combien de fois tu es tombé, ou combien de fois tu as ignoré la voix de l'Esprit. Ce qui compte, c'est ce que tu vas faire maintenant. Le passé peut être effacé. Les accusations peuvent être annulées. Comment? Par la foi en Jésus. Il n'est pas seulement ton sauveur, il est ton avocat auprès du Père, comme le dit 1 Jean 21. Et aucun argument ne l'emporte sur l'intercession de Christ. Tu sais ce registre qui est écrit avec chaque parole, chaque acte de ta vie? Il peut être transformé. Quand tu te rends à la grâce, ce qui était une accusation devient un témoignage de transformation. Les actions qui te condamnaient commencent à glorifier Dieu. Les paroles qui te jugeaient deviennent des proclamations de rédemption. Et la sentence de mort est remplacée par la vie éternelle. Mais fais attention. La grâce n'est pas éternelle dans ce monde. Un jour, la porte se fermera. Un jour, la voix qui aujourd'hui t'appelle avec amour parlera au tribunal comme témoin. Et il n'y aura plus de retour en arrière. Alors n'attends pas pour prendre la décision que tu dois prendre aujourd'hui. L'éternité est trop longue pour être décidée dans un moment de doute ou d'orgueil. Peut-être que tu n'avais jamais réalisé le poids de l'éternité. Ou peut-être que tu le savais et que tu la signerais quand même. Mais maintenant que tu sais que Jésus intercède encore, que l'Esprit te parle encore, que la miséricorde de Dieu est toujours offerte. Pourquoi attendre? Change le cours de ton histoire avant qu'elle ne soit lue au jugement. Parce que s'il y a jugement, il y a aussi espérance. Les témoins se préparent. Et que tu le veuilles ou non, ils seront là le jour du jugement. Tes paroles,
tes actions, la loi de Dieu et l'Esprit Saint, pas comme figurant, mais comme protagoniste de la révélation ultime. La scène est prête. Le ciel est en silence, mais il est encore temps. L'éternité peut encore être écrite avec miséricorde. À cet instant même, Jésus intercède encore pour toi. Il ne se tient pas devant Dieu comme accusateur, mais comme défenseur. Il regarde tes fautes, tes chutes, tes péchés et il dit « J'ai payé pour cela ». Mais cette défense n'est réservée qu'à ceux qui l'acceptent comme Seigneur. Et cette décision ne se prend pas par tradition, ni par peur, ni par religion, elle se prend par un vrai repentir. Ton éternité ne sera pas décidée par ce que les autres pensent de toi. Elle sera décidée par ce qui est écrit dans les livres célestes. Et le plus étonnant, tu peux encore changer leur contenu. Avec chaque acte de foi, chaque pas vers la croix, tu réécris ce qui sera dit devant le trône. Et tu peux en être certain. Il n'y a pas de regret plus profond que de réaliser qu'on avait la chance et qu'on ne l'a pas saisie. Si aujourd'hui était ton dernier jour, que diraient tes témoins? Que raconteraient tes paroles? Ta conscience? Que révélera le Saint-Esprit? C'est le moment de te poser la vraie question. Quel est le destin que tu es en train de choisir avec ta vie? Parce que l'éternité n'est pas un tirage au sort, c'est un choix. Et si tout cela t'a touché d'une manière ou d'une autre, c'est parce que l'Esprit te parle encore. La grâce t'atteint encore. Et Jésus veut encore être ton avocat avant de devoir devenir ton juge. Alors respire profondément. Regarde en toi. Et dis avec foi. Je choisis la croix. Je choisis la vie. Je choisis l'éternité avec le Christ. Maintenant que tu sais qui sont les 3 témoins et ce qui t'attend au jour du jugement, la vraie question est simple mais profonde. Qu'est-ce que tu vas faire de tout cela? Vas-tu continuer à vivre comme si de rien n'était? Ou vas-tu commencer aujourd'hui à changer le cours de ton éternité? N'attends pas un tremblement de terre ou une voix du ciel. Parfois, le plus grand miracle, c'est juste le fait que tu sois en train d'entendre ce message. Peut-être est-ce l'Esprit qui t'appelle une fois de plus. Et si c'est le cas, n'endurcis pas ton cœur. Ce que tu décides aujourd'hui peut résonner dans l'éternité. Relis ce message. Prie. Réfléchis. Et commence petit à petit. Une lecture biblique par jour. Un moment de silence avec Dieu. Un pas de foi. L'important, c'est de ne pas ignorer l'appel. Parce que quand tout sera silencieux, ce qui comptera, ce sont les témoins. Et tu peux choisir, dès maintenant, s'ils vont t'accuser ou te justifier. Et si ce message t'a parlé, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Peut-être qu'il arrivera au moment parfait comme il vient de le faire pour toi. Laisse un commentaire ci-dessous, dis ce qui t'a le plus touché. Et bien sûr abonne-toi à cette chaîne et active les notifications. Car ensemble, nous avons encore beaucoup à découvrir. Dieu t'appelle. L'éternité t'attend. Et le choix est encore entre tes mains.